Après ces programmes, l'heure de bérer, tout est possible et la bataille pour le ciel. L'apôtre Sam vous revient avec sa toute nouvelle émission intitulée Dans la classe du maître. Un programme destiné à la connaissance de la profondeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne ratez pas les deux rendez-vous hebdomadaires, mercredi 10h et vendredi 16h. Bien-aimé, je t'encourage à te connecter et en parler autour de toi dès maintenant. Que l'Éternel te bénisse et te localise. Shalom, shalom. L'orage, il est là, quand je suis au bord du... Dans l'océan de mes tourments, souvent mon cœur désespère. Face à l'abîme, si mon bateau dérive, j'aurai foi en l'Éternel. Même au cœur de l'orage, il est là. Quand je suis au bord du naufrage, il est là. Quand je suis perdu, sa voix guide mes pas. Je peux marcher sur l'eau. Chers amis, auditeurs, auditrices, soyez bénis et localisés par la grâce de Dieu. C'est pour moi une joie ineffable et profonde d'être au milieu de vous pour vous parler de la part de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est votre humble et petit serviteur, l'apôtre Sam, qui va vous parler de la part du Saint-Esprit. Et nous sommes dans le programme Dans la classe du Maître. Et le thème de l'étude de notre journée est « Ma vie est triomphale ». Je peux déjà voir les sourires sur les visages. Nous allons parler du triomphe de victoire aujourd'hui. Que l'Éternel te bénisse, te localise pour toute grâce. Et je t'invite déjà à prendre ton arme qui est la parole de Dieu vivante et efficace. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie triomphale. Peu importe ce que tu traverses, assieds-toi à la classe du Maître. Et Jésus-Christ va nous enseigner à travers ma bouche aujourd'hui, ma vie est triomphale. Bien-aimés, jetons un dernier coup d'œil, ou plutôt un coup d'œil sur un idéal de la vie triomphante. En fait, nous allons voir l'histoire du peuple d'Israël pour en faire une parabole et un enseignement pour nous aujourd'hui, pour comprendre, parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 11, ouvre avec moi 1 Corinthiens 10, verset 11. Il est dit, ces choses, en parlant du peuple d'Israël, leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, je rajoute aujourd'hui, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Bien-aimés, le peuple d'Israël, passant par là où il est passé, par les endroits qu'il a traversés, les épreuves aussi qu'il a traversées, aujourd'hui est un exemple pour moi. Et ces expériences, cet exemple que Dieu veut nous donner aujourd'hui sont très instructeurs. Amen. Aujourd'hui, dis avec moi, je vais être instruit. Dieu veut que je considère les erreurs qu'ils ont faites, les fautes, et évidemment pour me laisser avertir et éviter les souffrances réservées aux cœurs mauvais et incrédules. Voyons Hébreux 3, verset 12. Hébreux 3, verset 12, il est écrit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » En fait, dans l'histoire du peuple d'Israël, l'Égypte est le type du monde de péché. Imagine, l'Égypte est le monde d'aujourd'hui. Canaan est le pays de la promesse, c'est la sanctification, c'est la vie triomphante ici-bas. Bien-aimés, les Israélites ne pouvaient se délivrer eux-mêmes. Plus ils luttaient pour y arriver, plus leur charge devenait pesante. C'est pourquoi le pécheur ne peut se sauver lui-même. Les luttes et les efforts ne servent à rien. Le salut, bien-aimé, est uniquement un don de la grâce. 1 Corinthiens 5, verset 7, il est écrit, c'est alors que vint la délivrance divine par l'effusion du sang. L'agneau pascal était un symbole du Christ. Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens 5, verset 7.
L'agneau fut immolé et son sang fut versé, ou plutôt c'était la substitution. Un juif aurait pu dire en vérité, cet agneau est mort à ma place. Aujourd'hui, cette effusion du sang ne sauva personne. Pour qu'elle fût un moyen de salut, il fallait, à l'époque du peuple d'Israël, asperger les linteaux des portes. Rappelle-toi, l'ange de la mort qui devait passer, et quiconque mettait une aspersion du sang d'une brebis pure, sans tache, était délivré de cet ange de la mort. Aujourd'hui, bien-aimé, ça veut dire que chaque individu aujourd'hui doit demander et accepter pour lui-même personnellement ce sacrifice de substitution. Bien-aimé, seule l'aspersion avec le sang pouvait sauver. Romains 5, verset 6 dit « Christ est mort pour les impies. Si donc je ne veux pas mourir pour mes péchés, il faut que j'accepte la mort de Christ à ma place. » À tous ceux qui l'ont reçu, rappelle-toi le texte dans Jean 1, verset 12, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Prenons le symbole de la mer Rouge. Il y a un passage miraculeux à travers la mer, qui était la mer Rouge, que Paul compare au baptême. Il le dit dans 1 Corinthiens 10, verset 2, « Nos pères ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. » Quoique, ni la nuée, ni les flots de la mer ne les touchaient, et ils n'ont pas reçu la pleine sanctification, et ils ne l'ont reçu qu'après le passage du Jourdain. Que signifie la mer Rouge pour les Israélites? Avant de la franchir, ils avaient été rachetés par le sang versé pour eux, rappelle-toi sur le linteau des portes, mais ils vivaient encore parmi leurs ennemis. En fait, il y a deux aspects de la mort du Christ. Rappelle-toi, les Égyptiens les poursuivaient sans merci, et ils réunissaient toutes leurs forces pour les ramener dans l'esclavage. Mais une fois que les Israélites avaient la mer derrière eux, ils étaient délivrés de toute domination ennemie. Ils n'avaient plus jamais à craindre leurs oppresseurs, ou bien à lutter avec eux. Leurs cadavres étaient sur les plages, gisaient sur le rivage. Je dois comprendre quoi aujourd'hui? Rappelle-toi que la mort du Christ se présente sous deux aspects. Il mourut pour nos péchés, c'est la substitution. Mais Paul nous dit que nous devons aussi mourir avec lui. Galates 2, verset 20. Je suis crucifié avec Christ. Romains 6, verset 11. Regardez-vous comme morts au péché. Bien-aimés, les Israélites étaient délivrés de l'esclavage par l'effusion et l'aspersion du sang, mais ils étaient poursuivis par leurs ennemis. Ces ennemis furent noyés dans la mer Rouge, parce qu'eux-mêmes étaient sauvés et libres. L'Égypte représente, bien-aimé, rappelle-toi, le monde du péché. Dis avec moi, Dieu m'a sorti de l'Égypte. Christ nous a trouvés en Égypte. Et en mourant pour nous, il nous a délivrés du châtiment du péché. Mais même après notre conversion, certains de ces péchés nous ont suivis, tourmentés et conduits à des défaites. La mauvaise humeur, le mauvais caractère, l'orgueil, la jalousie, la convoitise, l'avarice. Mais comment allons-nous y échapper? Où est-ce qu'on va trouver notre victoire? Bien-aimés, uniquement en traversant la mer Rouge qui représente le baptême, c'est-à-dire parce que le baptême implique mourir au péché et ressusciter à la justice. Autrement dit, par la crucifixion avec Christ qui nous rend capables de nous considérer comme étant morts au péché. Bien-aimés, rappelle-toi encore, les Égyptiens gisaient morts sur le rivage. Quelques Israélites y allaient peut-être et reconnaissaient son ancien ennemi ou chef de corvée, en disant « Le voilà mort, il ne me tourmentera plus, jamais !» se disait-il. Tel autre pouvait s'écrier « Voilà le mien, il ne me vexera plus !» Bien-aimés, il est tout aussi vrai qu'en entrant dans la mort avec Christ, nous sommes morts au péché, morts à la colère, morts à l'orgueil, à la jalousie, à l'avarice, à la convoitise, etc. Jusque-là, de tels péchés ont été nos oppresseurs. Mais remarquez que Paul ne dit pas « le péché est mort en nous ». Les Égyptiens, qui persécutaient les Israélites, étaient tués. Mais l'Égypte, c'est-à-dire le péché en tant que nation, existait toujours. Quelqu'un a dit
Je puis considérer mes péchés personnels comme tués, mais le péché, le mal fondamental, est toujours très vivant. Mon ami, la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens retombent constamment dans le péché, c'est qu'ils essayent d'obéir seulement à une moitié des exhortations de Paul. Quand il dit « Ne livrez point vos membres au péché comme des instruments d'iniquité ». Combien de croyants tentent de mettre cela en pratique? Cependant, Paul continue « Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant devenu vivant ». Romains 6, verset 13. Mon ami, c'est ce que la mort de Christ signifiait pour notre Seigneur lui-même. Il soumit sa volonté entièrement à Dieu. Voici, je viens pour faire ta volonté, dans Hébreux 10, verset 9. Et il dit aussi, je fais toujours ce qui lui est agréable, dans Jean 8, verset 29. Bien-aimé, aussi longtemps que ma vie est complètement livrée à Dieu, le péché n'aura plus de domination sur moi. Romains 6, verset 14. Aujourd'hui, je dois être délivré du péché. Bien-aimé, la Pâque signifie la délivrance du châtiment du péché. Et le passage à travers la mer Rouge signifie la délivrance de la puissance du péché. Les Israélites devaient encore apprendre une chose dans le désert. Qu'en Dieu et en Dieu seul, ils avaient toujours ce qui leur était nécessaire. Rappelle-toi des eaux amères. Délivrés de l'esclavage et de la puissance des Égyptiens, les enfants d'Israël arrivent assoiffés, fatigués à Mara. Aux eaux amères, ces eaux devinrent douces dès que Moïse y jetait le bois. Il en est encore de même aujourd'hui. Le bois, la croix du Christ enlève l'amertume de tout ce qui autrement serait douloureux. Ésaïe 53, verset 5 dit quoi? Écoute avec moi. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce que tu commences à comprendre, mon frère et ma sœur? Jésus-Christ n'est pas monté uniquement pour le salut. Il est monté pour porter tes maladies, tes iniquités, tes douleurs. Et par ses meurtrissures, il t'a guéri, il nous a guéris. Bien-aimés, les enfants d'Israël ont avancé sous la main puissante de leur Dieu, des eaux amères de Mara qui devaient être rendues douces. Ils arrivent aux eaux douces et abondantes d'Élim, et plus loin, à cette eau merveilleuse qui jaillit du rocher. Rappelle-toi dans 1 Corinthiens 10, verset 4. Quand je parle, j'ai le sourire sur mon visage. Ce rocher était Christ. Et donc, cette eau était le symbole du Saint-Esprit. Dans le désert, il y avait aussi la manne, souviens-toi. Dieu prenait soin de la nourriture, aussi bien que de la boisson de son peuple dans le désert. Voici maintenant la manne, le pain du ciel. De nouveau, nous sommes amenés promptement à la croix. Christ est notre pain venu du ciel. Son corps brisé sur la croix est véritablement le pain de Dieu. Jean 6, 33 dit « Celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde ». Le peuple d'Israël dans le désert a été guidé et nourri entièrement par Dieu. Je le rappelle, l'eau est un symbole du Saint-Esprit, la manne, un symbole du pain de vie. Il ne donnait pas la vie. En fait, cette nourriture ne faisait qu'entretenir et maintenir le peuple. Le Saint-Esprit, par contre, est le Seigneur et il donne la vie. Jésus-Christ est le pain de vie qui donne la vie et qui la maintient aussi. Bien-aimés, malgré les multitudes ou leurs multiples privilèges et bénédictions, les enfants d'Israël se révoltèrent contre Dieu dans le désert. Réfléchissons un peu. Ils étaient délivrés par des miracles, guidés, nourris, préservés de façon miraculeuse. Car il est écrit dans le psaume 105, verset 37, « Car nul ne chancela parmi ses tribus. » Et quand même, ils ont murmuré et désobéi. Bien-aimés, c'est que leur vie n'était pas remplie de joie et de victoire. Ils n'avaient pas la joie, et encore moins la victoire. Et à un moment, ils arrivent à un carrefour, où ils devaient faire un choix.
C'était l'intention de Dieu de leur donner une telle vie de victoire. Et ils avaient le choix, soit la vie de victoire, soit autre chose, sans connaître véritablement ce qu'est l'autre chose. Bien-aimés, cette vie ne pouvait être réalisée que dans la terre promise. Alors ils arrivèrent à Kadès Barnéa. Devant eux s'étendait le pays de la promesse, symbole de la vie triomphante que on va considérer ce soir pour toi et moi. Si on lit l'histoire de l'Exode, on comprend qu'il s'élance en avant. Bien-aimé, si seulement il s'était lancé en avant, avec la joie au cœur, des chants sur les lèvres, ou se battant pour savoir qui allait rentrer le premier dans le pays de Canaan, dans cette victoire, dans ce triomphe. Il n'en a pas été ainsi. Moïse rassembla le peuple et lui dit, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. Vois, l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Nous sommes dans Deutéronome 1, versets 20 et 21. Alors il y a eu une surprise. Le peuple, malgré la parole de Dieu, qui encourageait son peuple à avancer, le peuple refusa de monter. Ils ont dit plutôt, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays. Donc ils envoyèrent des espions, 10 espions. Moïse acquiesça et envoya ses espions. Le peuple ne pouvait pas avoir confiance en Dieu. Et on connaît le résultat. Les 10 hommes revinrent avec un message merveilleux et des fruits merveilleux. L'un d'eux dit, montons, emparons-nous du pays, on y sera vainqueurs, dans Nombre 13, verset 30. Mais les autres s'écrièrent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, il est plus fort que nous. Dans Nombre 14, verset 8 à 9, Caleb reprit la parole avec Josué en disant, si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens dans ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Bien-aimés, parlons quelque chose maintenant de difficile, qui sont les 40 années dans le désert. Le peuple a pris parti pour les 8 et refusa d'obéir au Dieu vivant. Il refusa d'entrer dans le pays vers lequel l'avait guidé Dieu et qu'il lui avait promis. Et Dieu ne renouvela pas cette occasion. Pas un seul homme parmi tout ce peuple, à partir de 25 ans, à l'exception de Josué et de Caleb, ne revit la terre promise. Moïse n'a pu y mettre ses pieds, il n'a pu y mettre que ses yeux. Je dois comprendre quoi aujourd'hui? Quel est l'enseignement que je peux retenir? Les Israélites étaient au carrefour. Il y avait une décision décisive. Il y avait même une crise décisive. Ils avaient laissé derrière eux l'Égypte avec les légumes, les poireaux, les oignons et l'esclavage. Et devant eux s'étendait la terre promise avec son lait, son miel, ses fruits délicieux et sa liberté. Que devaient-ils choisir? Rappelle-toi, les espions sont arrivés avec une grappe de raisin et il fallait 2 hommes pour la porter. Imagine le poids de la grappe de raisin. Dieu soit loué, ils ne retournèrent pas en Égypte, c'est-à-dire dans le péché. Mais hélas, ils refusèrent catégoriquement d'entrer dans le pays de la promesse où les attendait le repos et la communion avec Dieu. C'est ainsi qu'ils errèrent dans le désert pendant 40 ans. Les espions sont partis 40 jours espionner, et le Seigneur les a punis de 1 an pour 1 jour d'espionnage, c'est-à-dire 40 ans. En proie au serpent et à la peste, dans le psaume 91, verset 6, qui marche dans les ténèbres et à la contagion qui frappe en plein midi. Aujourd'hui, bien aimés, nous sommes enseignés. La terre promise,
c'est la vie triomphante. Bien aimé, j'ai essayé dans cet enseignement de vous conduire aux frontières de cette terre promise. Et nous y avons jeté nos regards. Est-ce que nous y sommes entrés cet après-midi? Bien aimé, telle est la volonté de Dieu à l'égard de chacun qui met en lui sa confiance comme en son sauveur. Il désire que nous y entrions maintenant et habitions pour toujours. Les difficultés de cette vie libre de tout péché conscient semblent gigantesques et insurmontables aujourd'hui. Elles sont pareilles aux habitants de Canaan, des nations plus grandes et plus puissantes. Bien-aimés, je crois que Dieu nous ordonne, le Maître nous ordonne aujourd'hui. Monte, prends-en possession, ne crains point et ne t'effraie point. Malheureusement, beaucoup de croyants déclarent que la vie triomphante est une chose impossible, dépassant leurs forces. Nous ne pouvons pas y entrer, s'écrie-t-il. Or, Dieu nous appelle à vivre cette vie par sa force et non par la nôtre. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays. Ça signifie que nous abandonnons, on s'abandonne au Christ, et tout ce que nous avons, on abandonne au Christ. Tout ce que nous sommes, on l'abandonne, et tout ce que nous croyons, on l'abandonne. Et c'est seulement maintenant que simplement, il peut faire ce qu'il a promis dans nos vies. Il faut capituler. Bien-aimés, aujourd'hui, dans cette classe du Maître, notre Seigneur nous ordonne de monter et de nous en emparer. Que signifie cette expérience ? Bien-aimés, la vie de la plupart des chrétiens est en somme une expérience du désert. Le repos et la joie de la terre promise sont loin. Et qu'est-ce que signifie l'expérience du désert? Par exemple, l'inquiétude. Les Israélites dans le désert n'avaient pas de domicile fixe, pas de demeure, pas de propriété, pas de terrain. À tout moment, ils devaient être prêts à se mettre en route. Ils devaient être sur leur garde, de peur d'être attaqués. Et quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle, ils démontaient le camp et ils bougeaient. J'avais calculé la distance sur 40 ans et fait une moyenne par jour de combien de mètres le peuple d'Israël avait marché. La réponse est 64 mètres par jour. Bien aimé. Si ça, c'est pas tourner en rond dans un désert. À tout moment, ils devaient être prêts à se mettre en route. Toutes ces choses, bien-aimés, symbolisent aussi le mécontentement et le murmure contre Dieu et contre ses chemins, contre ses voies providentielles. Le murmure contre les chefs choisis par Dieu. Le murmure contre le sort qu'ils avaient choisi. Parce qu'il y avait dans le désert des allées et venues, et les allées et venues dans le désert d'aujourd'hui, c'est la rébellion contre Dieu. Et faire des choses, ou dire des choses, ou penser des choses qui sont contraires à ses désirs. Parfois même se produit la nostalgie de l'Égypte, de la vie de péché, en disant « ouais, mais c'était bien, avant je pouvais aller dans les discothèques, dans les bars, je pouvais écouter la musique du monde, aujourd'hui voilà ». Il y avait aussi comme problème l'infécondité. Les enfants d'Israël combattaient dans le désert, mais ils ne gagnaient rien que le droit de continuer leur chemin. Ils ne gagnaient aucune possession. Bien-aimé, c'est la vie habituelle de tout chrétien qui aujourd'hui n'a pas encore saisi la vie triomphante. Il se contente juste de ne pas faire certaines choses. Il ne danse pas, il n'écoute pas la musique du monde, il ne va pas au bar, il ne boit et ne fume pas. Sa vie de chrétien consiste à éviter les choses blâmables et nuisibles. Bien-aimé, le fruit de la terre promise, c'est aujourd'hui le fruit de l'esprit. C'est-à-dire la manifestation de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bénignité, de la fidélité, de la douceur, la tempérance. Le désir de Christ que le fruit demeure en nous s'accomplit par celui seulement qui vit la vie triomphante. Bien des croyants ont renoncé au plaisir du péché, mais non pas au péché en soi.
Ils ne sont pas entrés dans la terre promise, où l'on trouve la vraie joie. Déjà, c'est lamentable. Mais ce qu'il y a de plus triste, ils retiennent les autres et forment un obstacle. Josué et Caleb avaient le droit d'entrer dans la terre promise, mais ils restaient loin de la terre promise pendant 40 ans parce que les autres refusaient de s'en emparer. Ah, bien-aimés, si Josué et Caleb avaient refusé d'aller avec la majorité, s'ils étaient entrés hardiment, à eux deux seulement, moi je crois que Dieu aurait honoré leur foi et vaincu leurs ennemis devant eux. Oui, des milliers les auraient suivis. Dieu fait de telles choses. Rappelons-nous Jonathan et son écuyer dans 1 Samuel 14, verset 6. D'ailleurs, Dieu avait offert à Moïse de le faire pour lui tout seul, en lui disant « Laisse-moi les détruire, et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple » dans Deutéronome 9, verset 14. Retenons 4 points essentiels. On a parlé de l'image de la terre promise, la vie triomphante que Dieu peut nous donner. Est-ce que tu es prêt à y entrer? Rappelons-nous 4 choses. Dieu nous a promis quelque chose de meilleur que la vie du désert, la vie de chute, de mécontentement, de doute. Il nous offre aujourd'hui la victoire sur le péché surtout conscient, et la jouissance de la merveilleuse communion avec lui. 2. Nos luttes et nos efforts ne peuvent pas nous donner ce que Dieu seul peut nous donner. 3. Nous pouvons et devons lui apporter nos péchés, nos doutes, nos craintes, nos soucis, nos défaites, nos faiblesses. Et ensuite saisir par la foi la victoire par Christ. 4. Alors nous pourrons dire en toute confiance, je saisis maintenant par la foi la vie triomphante, avec son repos, sa joie et sa fécondité. Il est écrit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Que ceux qui ont hésité jusqu'à présent jettent encore une fois un regard sur ce pays, sur cette vie triomphante. C'est une vie de repos parfaite. C'est une vie de paix parfaite. Bien-aimé, la victoire suit l'obéissance. C'est une vie de puissance. Il est dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Acte 1, verset 8, si nous ne possédons pas de la puissance, bien-aimés, nous déshonorons le Christ. Ce n'est pas nous qui attendons Dieu. Bien-aimés, sache-le, c'est Dieu qui nous attend. Bien-aimés, la victoire, c'est une vie féconde. Philippiens 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est donc une vie inféconde qui déshonore le Christ. C'est une vie aussi de victoire, c'est une vie vécue par le Christ qui habite en nous. C'est une vie de joie parfaite. Bien-aimés, c'est là la vie triomphante. Une vie remplie de miracles. Puisse chaque auditeur, auditrice y entrer. Alors, toi aussi, tu verras Jésus-Christ, le chef de l'armée de l'Éternel. Et la joie de l'Éternel qui donne lui-même sera ta force. Il est écrit dans Néhémie 8, verset 10. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Bien-aimés, nous avons été assis aujourd'hui dans la classe du Maître. Nous nous sommes assis volontairement pour apprendre. Je t'invite à viser, à regarder, à étudier la vie triomphante. Il n'est plus question de refuser la terre promise aujourd'hui. Bien-aimé, je t'invite à faire ce choix dans ton cœur, en profondeur, puisque le Seigneur veut la profondeur de chacun de nous. Je t'invite, bien-aimé, à réfléchir sur cet enseignement. Que l'Éternel te bénisse, te garde, et je dis shalom chez toi. Je te souhaite un excellent week-end dans la présence du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je te donne rendez-vous, si Dieu le veut, mercredi à 10h. C'était votre humble et petit serviteur, apôtre Sam. Shalom, shalom.
Après ces programmes, l'heure de Béret, tout est possible et la bataille pour le ciel. L'apôtre Sam vous revient avec sa toute nouvelle émission intitulée Dans la classe du maître. Un programme destiné à la connaissance de la profondeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne ratez pas les 2 rendez-vous hebdomadaires, mercredi 10h et vendredi 16h. Bien-aimé, je t'encourage à te connecter et en parler autour de toi dès maintenant. Que l'Éternel te bénisse et te localise. Shalom, shalom. L'orage, il est là, quand je suis au bord